Bonjour ou bonsoir à tous, je reviens aujourd'hui avec le 9e épisode de ma série de podcast Quotidien d'une étudiante. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de l'avancée de mes recherches pour mon mémoire, de mon stage et des premières vacances en master. Si chaque épisode de ma série de podcast est indépendant, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents si vous souhaitez connaître tous les tenants et aboutissants de ce que je vis actuellement. Parce que si je devais résumer très brièvement cette série de podcasts, je dirais que la vie d'étudiante est semée d'embûches. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de mon organisation quotidienne, de ma méthode de travail et de toutes mes interrogations à propos du master. Aujourd'hui, j'aborde plus sereinement ce sujet, puisqu'en effet, tout s'est apaisé et je ne suis plus dans le flou. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma recherche de stage, qui a su préciser mon sujet de mémoire, J'avais pas entamé de recherche de stage cet été sur Nancy, puisqu'en fait, je pensais tout simplement pas être prise à Nancy. Du coup, j'ai plutôt cherché des stages sur Lille, Lyon, même Rennes, mais vraiment pas sur Nancy en fait. Donc j'avais pas compilé de contacts, j'avais pas vraiment une vision globale des lieux de stage, j'avais rien en fait, voilà. Donc en fait, j'ai dû chercher à partir du moment où j'ai été prise sur Nancy. Et j'ai pas vraiment en fait cherché cet été, je me disais que ça allait le faire, voilà, au début septembre, etc. Qu'on aurait plus de précision à l'après-rentrée, voilà. Tout ce que je vous ai déjà dit dans mes précédents podcasts, en fait. Quand on a eu notre responsable de master en cours, on a fait un point là-dessus, et en fait, elle nous a donné les thèses qu'elle dirigeait. Donc il y a eu plusieurs stages de recherche qui ont été proposés, des stages qui étaient rémunérés. Donc c'est parfait parce qu'en fait, je voulais trouver un taf à côté. Et quitte à bosser à côté, autant faire de la recherche en fait dans la thématique qui me plaît, et pour aussi pouvoir préparer mon futur doctorat. Sauf qu'en fait, quand j'ai rencontré la personne qui proposait un stage, c'était pas vraiment rémunéré. On va dire que les trajets étaient défrayés. Il y avait un petit plus, mais c'est tout en fait. Il y avait pas vraiment. Alors je sais qu'un stage c'est pas rémunéré comme un travail, comme un job étudiant. Évidemment, un stage vous êtes rémunéré à 3 et quelques de l'heure à peu près, donc voilà, c'est rien du tout. Mais ça, plus le fait que c'était assez loin, puisque c'est sur Metz, moi ça me convenait pas vraiment, c'était pas très pratique en fait. Alors Metz, c'est pas très loin de Nancy, ça se fait très bien, il y a des gens qui vont bosser là-bas tous les jours. C'est, je pense, une trentaine de minutes en train, il me semble, voilà. Donc ça se fait vraiment bien, mais moi, c'est pas ce que j'imaginais comme étant mon stage idéal, on va dire, voilà. Donc j'ai pas lâché l'affaire à ce moment-là. Je me suis dit, ok, au moins j'ai ça, s'il faut faire l'effort, je le ferai, y a pas de souci. Mais voilà, en fait, j'ai gardé l'idée de trouver autre chose en tête, et donc j'ai pas arrêté de chercher au moment où, on va dire, j'ai eu ce stage, voilà. Cette offre de stage, elle m'a quand même permis de cerner un peu mieux ce qui m'intéressait pour mon sujet de recherche, puisqu'en fait, cette thèse, elle parle des émotions, de la gestion des émotions. Donc en fait, j'ai repris mon projet de recherche que j'avais fait pour Lille, c'est-à-dire le rôle que joue la gestion des émotions dans l'entrée des femmes dans la criminalité. J'ai affiné mon projet, du coup, voilà, j'ai commencé à faire mes recherches, etc. Et alors mes recherches, pour vous dire, je les restreins aux articles, et surtout aux articles récents. Parce qu'en fait, les articles, c'est ce qui fait avancer la recherche, clairement. Un livre, tout le monde peut l'écrire, un article scientifique, non. Voilà, il faut qu'il soit validé, il y a tout un processus à passer. Et les articles récents, parce que j'ai pas envie de passer à côté d'une découverte qui a été faite dans les dernières années, tout ça parce que je me base sur des choses qui ont été publiées, je sais pas, il y a 10-15 ans, quoi. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc je me base sur ça, et surtout je cherche des articles en français et en anglais. La recherche en anglais est primordiale pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui a été fait en fait. Donc en fait je les compile, là j'en ai quelques-uns pour l'instant, je dois les lire, les mettre de côté ou non, prendre ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse, enfin laisser ce qui m'intéresse pas. Donc j'en suis à peu près à ce stade en fait de ma recherche, donc il y a encore beaucoup de boulot. Ça commence tout juste, mais au moins voilà, je sais dans quel sens je me dirige, enfin voilà, ce que j'ai envie de faire. Aussi, on a eu une formation sur Zotero, qui est un superbe logiciel pour faire vos bibliographies. Moi, je connaissais pas du tout, en fait, avant d'arriver sur Nancy. À Lyon, ils l'utilisent vraiment pas. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça vous permet de compiler vos ressources en fonction de vos recherches. Donc, vous pouvez vraiment créer plusieurs bibliographies, enfin,
plusieurs dossiers en fait de recherche et compiler tout ça là-dedans. En plus, on a commencé notre cours à propos de la recherche, donc on a des techniques en fait qu'on n'avait pas forcément avant, parce que c'est vrai qu'en soi, la recherche, d'accord, vous cherchez des articles, mais il faut savoir où chercher, comment chercher. Voilà, je vous disais par exemple chercher les articles les plus récents, chercher en anglais, chercher sur certaines bases de données, voilà, enfin, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut pas savoir si on nous le dit pas en fait. Du coup, tout ça c'est super rassurant. Y a pas de stress, et en fait je peux enfin bosser à fond, parce que comme je vous disais, en sachant où je vais en fait, ce qu'on attend de moi et ce que je veux faire, enfin voilà, j'ai un peu plus défini mon sujet, et je vais pouvoir vraiment spécifier là-dessus, sur cette question-là, essayer de trouver ma problématique et mes hypothèses. Je vais revenir au stage, puisque vous vous en doutez peut-être, mais je n'ai pas pris ce stage de recherche. On a eu un forum durant lequel on a pu rencontrer des professionnels qui prenaient des stagiaires de M1 et ou de M2. Et donc à ce moment-là, moi je me suis dit, ok, j'ai déjà un stage, moi je vais voir s'il y a quelqu'un qui me parle. Après, voilà, pour moi, j'allais faire un petit stage à côté de clinique. Et je pensais pas complètement changer de stage et abandonner le stage de recherche, à ce moment-là en tout cas. Donc en fait, les professionnels se sont présentés, et il y en a une qui s'est présentée qui a fait tilt, parce qu'en fait, elle travaille en ce moment sur la gestion des émotions. Donc je me suis dit, ah ouais, super, en fait, ça rentre parfaitement dans mon sujet de mémoire. Elle travaille en entretien individuel, elle travaille en groupe, elle fait plein de choses à côté. Elle utilise l'art comme support, elle utilise une comédienne, donc le théâtre, hein, et plein d'autres choses en fait. Elle a vraiment l'air super engagée dans ce qu'elle fait, très passionnée, et j'ai parlé avec elle tout le forum, et quand elle est partie, elle m'a dit c'est bon, ok, je vous prends en stage, voilà. Donc c'est super, en fait je suis super contente, parce que c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment le stage que je voulais, que je recherchais en arrivant en master 1 de psychologie. Je vais faire 200 heures avec elle, et ça a vraiment l'air top en fait. Je cherchais pas forcément dans cette structure-là, mais en tout cas, voilà, la relation entre professionnels et stagiaires, c'est vraiment ça que je recherchais. Elle a vraiment l'air de voir le stage comme moi je le vois, donc ça c'est vraiment super. Voilà. Je vais commencer en novembre, donc du coup, je vous ferai un retour dessus, évidemment. Hein. Voilà. C'est juste que je suis super emballée, et espérons que ça continue, hein, et puis que j'apprécie ça. Ensuite, je voulais vous parler de mes cours. Alors, parce qu'en fait, je l'avais rapidement abordé dans le précédent podcast. Mes cours, ils sont assez condensés, mais parfois pas très complets. Alors, pourquoi ? Parce qu'on fait nous-mêmes nos recherches, souvent, voilà. On a des dossiers à faire, et il arrive qu'on n'ait pas de théorie. Mais, en fait, on est là pour faire, et plus vraiment pour apprendre à faire, et plus vraiment pour apprendre de la théorie pure et dure, apprendre par cœur, voilà, des théories, etc. Donc on continue à apprendre certaines choses quand même dans certains cours, je veux dire, on a quand même de la théorie, mais on sent vraiment la différence avec la licence, et ça, j'aime beaucoup. Donc en fait, si on veut du contenu théorique en plus, on doit se le procurer soi-même. Donc soit en allant au cours en auditeur libre, je sais pas, à des cours de licence par exemple. Moi j'ai pas fait ma licence sur Nancy, donc ça pourrait peut-être être intéressant de participer à des cours de licence sur Nancy, mais aussi à travers nos lectures, hein. Moi je veux dire, je lis beaucoup de livres en psychologie, d'ailleurs, je vous en ferai un podcast bientôt, j'espère. Et voilà, en fait, c'est à nous d'aller chercher nos outils et de s'en servir après, on va dire au cours de notre stage par exemple en pratique, mais sinon de s'en servir dans nos recherches en fait. Et dans notre réflexion surtout. Une fois qu'on a compris ça, qu'on est bien lancé dans notre recherche, dans notre stage, en fait c'est vraiment plaisant. Et la manière dont se déroulent les cours, ça nous donne une grande autonomie. Alors c'est sûr, ça peut faire un petit peu peur, entre guillemets, parce que autant en licence, on est assez cadré, même si c'est la fac, et je suis d'accord, on n'est pas forcément obligé d'aller en cours, donc c'est à nous d'avoir notre propre discipline, de travailler à côté, etc. Mais on nous donne de quoi travailler. Là, en fait, il faut vraiment qu'on aille chercher à travailler. Donc il faut que ça vienne de nous, ça ne vient pas des profs. Alors oui, ok, on a des dossiers à faire, mais par exemple, là, on a 3 mois pour faire un dossier. Donc en fait, c'est à nous d'aller chercher, d'aller travailler, de
de s'appuyer sur des choses, etc. Pareil pour la théorie, c'est à nous d'aller chercher notre théorie, ce dont on a besoin, ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut apprendre, ce dans quoi on veut se spécialiser peut-être, participer à des colloques, etc. Voilà, des formations aussi, hein. C'est en fait, ça vient de nous, ça vient plus de la fac. Et ça, c'est vraiment plaisant, moi, j'aime beaucoup. Par contre, au début, c'est assez perturbant parce que justement, en fait, personne nous dit exactement ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça et ce qu'on a vraiment à faire. Et voilà, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ça et ensuite, c'est juste parfait, quoi. À l'heure où vous écoutez ce podcast, je suis en vacances et c'est de ça que je voulais vous parler en dernier lieu. C'est mes premières vacances pendant le master, hein, c'est pour ça que je vous parlais de mes vacances en master. Donc je compte évidemment profiter de mes proches, mais aussi travailler. Parce que c'est un moment où j'ai pas de cours, mais c'est un moment où il faut que je travaille personnellement, justement, je vous le disais. On a des dossiers à faire, de la recherche, j'ai envie de lire certaines choses, d'apprendre d'autres choses, voilà. Donc je compte bien m'avancer un maximum. Je vous dirai dans le prochain podcast ce qu'il en est de mon organisation pendant les vacances, parce que je sais pas encore comment je vais faire. Et surtout, voilà, je vous parlerai de travailler hors de chez soi. Je vous donnerai quelques astuces pour vous organiser en toutes circonstances. Voilà. Et évidemment, j'aborderai aussi tout sujet qui sera d'actualité, hein, sans doute comme l'ouverture de ma ligne internet, je l'espère. Voilà. Non, en fait, j'en rigole, mais il me semble vous avoir dit que cet appartement, je le payais plus cher et qu'en plus, je devais ouvrir une ligne internet à côté. Et si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Donc voilà, je vous parlerai un peu de ça rapidement, si j'ai des petits conseils à vous donner, etc. Ça peut toujours servir à ceux qui s'installent pour la première fois ou qui se réinstallent et qui ont oublié comment installer une ligne internet chez soi. Voilà. Alors, si vous avez aimé ce podcast, je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite sur YouTube. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog, je sors un article tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 9h. Le lien est dans la description. J'y partage mes lectures, mon avis sur les séries que j'ai regardées récemment, les petites choses de la vie qui m'animent, les rencontres formidables que j'ai pu faire, ou encore des fragments d'histoire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, et à bientôt dans un nouvel épisode de cette série de podcasts.